Merci. Bonjour et bienvenue dans ce webinaire, cette conférence en ligne. Donc, Asselineau, Philippot, un duo très duel pour sauver la France, parce que j'aurais bien voulu marquer pour sortir de l'Union européenne et de l'OTAN. Et puis, ça faisait un peu long comme titre, alors j'ai dit pour sauver la France, parce que effectivement, donc ça répond beaucoup à cette étude astrologique que nous avons menée avec Christophe et donc notre ami Michel Nordier en 2015 et qu'on a poursuivi un petit peu depuis, mais le gros du travail, on l'a fait en 2015. Il y a un article d'ailleurs sur le site Rocastre sur toute l'histoire de France. Donc on s'est penché sur les grands cycles astronomiques qui rythment notre histoire, sur ses caractéristiques astrologiques, ses dominantes et les thèmes principaux, des principaux changements de régime qui ont marqué donc cette longue histoire. Et donc dans cette lignée et au vu de la situation actuelle de ces dernières années, de l'accélération de la décomposition de ce que j'appellerais rapidement l'empire, hein, l'empire de l'Occident en tout cas, hein, ou l'empire atlantiste, parce que ça nous ramène peut-être très très loin, une très très vieille histoire, hein, où l'Atlantique et Atlantide sont pas peut-être un remake justement à rejouer, peut-être pas si de meilleure manière. On est dans une charnière de cet ordre, hein. Je rappelle qu'on est dans on tourne une page de bon, pour moi, je dis de 5000, un peu plus de 5000 ans d'âge, quoi, un quart de précession des équinoxes, avec donc une moitié, ça fait il y a 12 500 ans à peu près, et donc la fameuse l'époque présumée de la disparition des civilisations qui auraient précédé les nôtres d'aujourd'hui. Bref, vous avez plein de chaînes très intéressantes qui abordent avec beaucoup de sérieux et de circonspection, mais de documentation également, justement, de ces sujets qui me passionnent d'ailleurs, parce que tout ce qui est les grands cycles astronomiques, c'est passionnant. Donc revenons à notre histoire d'aujourd'hui, en rappelant que le précédent webinaire, c'était sur le thème d'Elon Musk. Là, aujourd'hui, nous allons creuser Asselineau et Philippot, leur thème natal respectif. On va regarder un petit peu les élections, cette échéance des élections européennes, hein, parce que c'est ce qui fait monter la mayonnaise. On va voir, euh, on va essayer de comprendre pourquoi, quoi, quoique revendiquant pratiquement les, déjà une même analyse de fond sur laquelle nous on se retrouve après notre travail justement sur notre travail astrologique sur l'histoire de France, pourquoi ils n'arrivent pas du tout à créer un rassemblement, enfin à s'allier, quoi, juste s'allier pour se donner beaucoup plus de chances de sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, parce que c'est quand même ce que ces deux-là avancent. Puis on va voir que en fait dans cette démarche-là, qui est déjà complètement marginale dans le champ politique, mais néanmoins vachement croissante, hein, ça gronde, ça grouille, ça monte. Il y a eu les gilets jaunes, après il y a eu toute la phase Covid qui a fait beaucoup quand même remuer les méninges et prendre conscience à beaucoup de gens d'un certain nombre de choses. Et puis la guerre en Ukraine, et puis. Et donc, dans ce contexte de plus en plus criant, où il est de plus en les agriculteurs, il est de plus en plus évident que l'Union européenne saigne les pays qui l'appartiennent au profit de quelle oligarchie financière et minière et secrète de l'ombre que on peut tracer justement très très bien astrologiquement, qui nous mène à ce désastre. Depuis, donc c'est toute une histoire liée à l'ère industrielle, mais ce qui l'a précédé, etc. Donc on peut remonter très loin. Alors on va se polariser sur les thèmes de nos deux protagonistes. Je vous ferai une proposition si vous voulez approfondir. Eh bien, on peut se donner rendez-vous pour 2 heures de travail là-dessus la semaine prochaine et la semaine d'après, au moins jusqu'aux élections, quoi. Donc, je vous propose un petit atelier que je pensais mettre à 6 euros, mais bon, voilà, vous me direz si ça vous intéresse.
Et donc, il est un, donc, et j'avais dit aussi, ouais, après avoir essayé de comprendre pourquoi ils s'associent pas, parce que ça commence d'ailleurs à être un petit peu dit, pourquoi ces deux-là ne s'associent pas, on va découvrir qu'il y a d'autres éléments qui sont en train de rentrer dans le jeu souverainiste. Et je viens à l'instant de découvrir Georges Kuzmanovic, de Nous le peuple, qui a une liste aussi franchement bien intéressante. Je viens de l'entendre sur Géopolitique profonde, qui, euh, qui est une chaîne qui se dépote, hein, et couvre vraiment, qui justement qui fait parler un petit peu tous les gens qui ont des choses à dire qui ne passent pas dans dans la qui n'ont pas le droit encore de sortir de dessous la couverture médiatique, mais on va aussi se rendre compte, on va s'interroger aussi sur les médias, hein, parce que quand on s'interroge sur des élections, j'ai relevé les grands axes, les grands thèmes, donc les médias qui jouent un rôle prépondérant dans la manipulation des opinions, les forces de l'ombre, on va essayer de les trouver, parce que qu'est-ce que c'est justement qui peut induire des courants d'opinion qui n'expriment pas forcément la réalité du tout du terrain, donc qui sont pas très représentatifs démocratiquement parlant. On va définir l'enjeu, bon là, les élections, euh, la dynamique globale du moment, hein. On va regarder la journée du 9 juin. J'ai pensé le mieux la culmination du soleil à Paris. Au milieu du jour, on va regarder le lever du jour, on va regarder la clôture, bien sûr aussi des scrutins, et le coucher du soleil. Et on va remarquer que la Lune rentre en Lion juste au coucher du soleil. C'est assez intéressant. On va s'interroger aussi sur les abstentions. On va voir si cet événement, enfin voilà, cet événement que sont les élections européennes vont pouvoir faire dégonfler justement la baudruche de la superstructure artificielle que représente cette Union européenne qui cherche à noyer les identités nationales de notre vieille Europe qui a tous ses caractères, hein. Et donc les candidats, bien entendu, on va se pencher sur leur thème et on va même commencer par regarder un petit peu leur thème. Alors c'est parti, mon kiki. Je partage l'écran. J'ouvre le chat parce que si vous avez des trucs à dire, vous pouvez les écrire. Et si vous voulez prendre la parole, ben on peut lever et baisser la main, c'est cool. Bon, comme vous êtes sage, faites pas trop de bruit, je vous demande pas de fermer votre micro. On n'est que trois, donc on ne devrait pas trop se couper la parole. Mais n'hésitez pas, si vous avez des trucs à dire ou des questions à poser. Est-ce que vous voyez Ouais. Oui. le thème affiché là? Oui. Christophe, tu vois? Ouais. Moi, je le vois. Bon, génial. Petite timide, partage mon Ouais, écran. ouais, ouais. Christophe, c'est bon pour toi, hein? Ah, on a perdu Christophe. Allez, alors on regarde ce thème du 9 juin, 13h50, donc midi vrai à Paris. On va voir, donc le soleil culmine, évidemment, puisque c'est midi vrai. Donc le soleil en gémeaux avec Vénus, c'est la conjonction supérieure de Vénus. Donc une opposition, en fait, vue du soleil. Il y a Terre, qui est ici, en héliocentrique. Ça, c'est le soleil. Alors je redis d'abord les 4 points de vue qu'on voit dans ces thèmes, sachant que le thème astrologique classique, c'est celui-ci, et c'est celui donc de la sphère topogéo-écliptique ou sphère relation. Pourquoi topogéo-écliptique? C'est parce qu'on projette la sphère locale qui est ici sur l'écliptique qui est là du point de vue de la Terre. Donc on a le point de vue de la Terre ici, vu du centre de la Terre dans le plan de l'équateur. Ici on a le point de vue local du sujet, donc là il faut se localiser quelque part sur Terre, donc c'est la sphère locale telle qu'on la voit dans le ciel là où on est, donc là en l'occurrence c'est pour Paris, puisque c'est quand même encore la capitale de la France. Et puis Soleil-Vénus, ça le dit bien, Vénus est une des composantes des caractères de la France, et, enfin, d'être,
célèbre comme patrie des arts et des lettres. C'est son caractère vénusien, plus de la mode et de voilà, tout ça, c'est la France, Vénus, et puis peut-être que ça nous vient de Isis, du culte d'Isis, et la ville de Paris est un rappel du nom de Isis, qui était antérieur, bien sûr, à la Vierge Marie, mais partout où on voit des statues, des sanctuaires à la Vierge Marie, avant c'était Isis. Et tout ça, et elle, donc c'est une histoire dans laquelle on peut se replonger, mais c'est pour ça que l'histoire de France a des racines profondes. C'est pour ça qu'elle est très importante pour le monde. Ces racines profondes sont sans doute rappelées par Uranus ici. Donc on voit que bon bah on est en ce moment là, on est dans les conjonctions Soleil-Jupiter, Soleil-Uranus, c'était le 13, Soleil-Jupiter le 18 mai. Va y avoir la conjonction supérieure de Mercure, inférieure c'est quand elle est là. Un mois et demi après, c'est quand elle est là, mais ça va suivre. Mercure va pas tarder à être conjoint à Uranus, Jupiter, puis Vénus en héliocentrique, et ce sera quasiment aussi en géocentrique. Donc là, c'est le roi, Soleil, ou du moins la tête, la bannière, le représentant, l'étiquette, le symbole, oui, ce qui représente, quoi, la fonction représentation, le Soleil unique. Et puis ses représentants, Vénus, et tous ses courtisans, ou tout son entourage, Mercure. Donc là, on voit un rassemblement, bah évidemment, hein, les gens se rassemblent et pourraient lire des représentants, puis c'est complexe, et donc c'est dans la suprasphère un peu, qui est l'Union européenne. Mais justement, que se passe-t-il là? Tous ces derniers temps, on a eu Jupiter qui s'est lentement approché d'Uranus. Jupiter passe 1 an à peu près dans un signe, et Uranus en passe en gros 7 ans. Donc, on a vu Jupiter s'approcher d'Uranus. Elles ont été conjointes en héliocentrique, c'était donc, du point de vue du Soleil, c'était en mars. Donc déjà, c'est rentré au mois de mars. Donc Jupiter en héliocentrique a déjà bien dépassé Uranus. Alors Jupiter, faut bien que je rappelle les fonctions RET, c'est la représentation de l'existence. Je la montre régulièrement quand je fais les commentaires astrologiques hebdomadaires de l'almanach des faits célestes, les fonctions planétaires, la dynamique. Donc vous voyez toujours mon écran? Ouais. Ah bah c'est Oui, parfait. oui. Je vois les 4. Bon, génial. Alors Pas lui ajouter. je vais montrer la geste planétaire. Donc les fonctions solaires, c'est le souverain. La question de souveraineté se pose avec le Soleil. Vénus étant en conjonction supérieure au Soleil. Vénus, c'est la fonction, le niveau unique, représentation, le niveau duo-duel Mars. Or, on va parler du duo-duel Asselineau-Philippot, et le niveau multiple de la transcendance Pluton. Et donc, entre ces trois niveaux, 3 domaines d'expression de la vie, l'existence, c'est là. Il y a ce qui réunit les existants, voilà, les semblables, hein, et ce qui les divise, ou du moins complexifie la situation, qui les transcende. Donc le niveau de l'existence, c'est là. Avec Vénus, on a donc des gens qui incarnent une souveraineté, un idéal, un modèle. Voilà, c'est aussi le modèle, une norme, le symbole unificateur. C'est la fonction solaire. Et donc Vénus, c'est les gens qui l'incarnent. Et puis Mercure, bah, c'est tous ceux qui en dépendent d'une manière ou d'une autre, qui sont qui sont dans cette sphère, dans cette cour. Si on pense à la cour du roi Soleil, ça c'était toute la cour, Soleil, Vénus, Mercure. En dessous, il y a les travailleurs, mais ils sont pas dans la cour. Et les spirituels, mais ils sont complètement en dehors de la cour, ou alors ils interviennent dans la cour justement avec Uranus, qui amène l'autorité transcendantale, voilà, mais qui peut être totalement totalitaire, aveugle,
il est dans sa fusée, il va très vite et il a une grande inspiration, hein, ça c'est sûr, qui lui donne une direction très nette à suivre et donc des injonctions morales, spirituelles, tout ça. Et c'est le super grand organisateur, là où Jupiter est l'organisateur normal, ordinaire, quoi, à l'échelle qu'on considère. Donc là, ça va être à l'échelle humaine. Donc Jupiter, c'est l'organisateur des groupes, donc la politique, et Uranus, ça va être ce qui transcende la politique, donc les idéaux, les grandes idées qu'il y a derrière, les grandes directions que ça fait prendre, etc. Alors je regarde dans la matrice, voilà. Bon, c'est la même chose, mais juste avec les symboles. C'est vrai que c'est un petit peu plus. Et donc on voit les fonctions, les pouvoirs, il y a 3 niveaux. Il y a le pouvoir de la représentation, celui du roi, le pouvoir de l'existence ou celui du guerrier, celui qui existe, et le pouvoir de la transcendance ou celui du sorcier. Voilà, ça c'est l'enseignement de Jean-Pierre Nicolas, le découvreur du RET, mais il y a plein de, enfin, on le retrouve partout. De toute façon, c'est un modèle universel. La dynamique la structure dynamique de tout corps vivant branché sur au moins le secteur, sur un secteur. Là, c'est le secteur soleil. Donc, c'est au moins valable pour le système solaire, du moins, et en l'occurrence pour nous ici sur Terre, parce que justement, c'est quelque chose qui peut faire bien gamberger et peut-être trouver des réponses logiques à ce que peut être, comment peut la vie, entre guillemets, certainement dans une autre densité justement d'existence que la nôtre, peut-être pensée, envisagée, envisageable sur les autres planètes de notre système solaire. Puis après, quand on ira s'aventurer autour d'autres étoiles, on aura déjà bien besoin d'avoir compris les billes de justement ce qui fait notre ossature à tout point de vue, quoi. Notre ossature et sa structure dynamique. Alors, on va revenir sur les thèmes. C'était bon, Christophe y connaît, mais c'était pour expliquer un petit peu à Anne. Je sais pas si tu arrives à suivre, Anne. Ça va? C'est un peu complexe pour moi, j'avoue, hein. Oh, c'est une découverte, là, oui. C'est Oui, très là, complexe, hein. toutes les Ah fonctions oui, oui, pour moi, planétaires. c'est voilà, C'est les 10 fonctions c'est ça. qui animent tout corps vivant. Donc, mais évidemment, il y a un cours spécial là-dessus. Sinon, chaque semaine, quand je présente, quand on étudie des thèmes comme ça dans les commentaires astrologiques, c'est souvent que j'y reviens. Donc, c'est aussi par pénétration. Mais donc, on va aller un petit peu plus vite. Mais c'était quand même pour redonner un petit peu la dynamique. Donc, on voit la superstructure Europe là. Ben, tout le monde est passé dessus. Le Soleil, Jupiter, Vénus. Enfin, Jupiter est passé en premier, le Soleil en deuxième, Vénus en troisième. Alors, évidemment, elle est favorite. Elle est soutenue par Neptune et Pluton, donc font les planètes de transcendance. Hein. Donc, c'est dans l'ordre de l'histoire. Il y a quelque chose qui est dans l'ordre de l'histoire. On voit que Pluton est en 5, donc il se joue une carte maîtresse mais très importante. C'est comme quand on joue le petit au tarot, quoi. Hein, vous pouvez assimiler au bout le jeu du tarot. Peut-être c'est à réfléchir. On voit, alors donc ça c'est en 9, donc le soleil est entré en Gémeaux le 20 mai, donc un petit peu dans quelques jours par rapport à aujourd'hui où nous enregistrons. Donc on va retrouver pour les élections donc Vénus conjointe au soleil, donc ça veut dire de l'autre côté du soleil. Donc une conjonction supérieure de Vénus ou pleine Vénus comme avec la Lune. C'est dans le signe des Gémeaux, donc expansion maximale de l'énergie, généralisation, hein, et c'est aussi activé par Mercure, mais c'est bien tensionnel, et donc ça craque de partout, et ce carré là du Soleil, c'est le carré de Saturne, hein, exact, donc Soleil-Vénus, c'est produit depuis le 4 mai, la conjonction supérieure de Vénus. Ben, ça cracouille, ça cracouille. Il n'y a plus rien qui tient la route. Alors, qu'est-ce qui tient? Opposition. Alors, on a Lune opposée Pluton, donc en 11 et en 5.
au double carré de Mars en 8, Mars qui vient juste d'entrer dans le signe du Taureau. Donc ça se corse. Ben, disons que, évidemment, on va savoir maintenant quelles sont les nouvelles forces en présence qui vont s'affronter. C'est assez bête. Hein. Le thème est hyper bien structuré, dynamique, et là, ça remet tous les pouvoirs, ça remet les pouvoirs et les pouvoirs occultes en cause. Donc on risque quand même de voir arriver un débordement avec Neptune, là, toute fin poisson, presque équinoxiale. Quelques lunes opposées Pluton, détendues par Neptune. Il y a une vague inattendue, enfin, qu'on commence à pressentir, donc qui arrive. Et donc en héliocentrique, on retrouve donc la Terre opposée à Vénus, puisqu'en géocentrique, le Soleil est conjoint à Vénus, et que Vénus fait un carré à Mars et Neptune, Dame-Neude, ça c'est toutes les fonctions de l'existence intensive, donc tout ce qui nous touche et nous émeut, que ce soit le contact direct avec Mars, les choses qui nous touchent pas, qui nous plaisent avec Vénus et celles qui nous dérangent ou nous déplaisent souvent avec Neptune, à moins qu'on ait adopté justement une démarche spirituelle, ce qui fait qu'on peut embrasser de plus en plus large. C'est le sens de Neptune. Donc Mars active Neptune et c'est au carré de Vénus. Je vous dis que ça brasse. Hein. Mais émotionnellement, globalement, tout le monde est brassé en ce moment. Hein. Et on a la Terre qui fait son carré à Saturne, donc, puisque c'est aussi en géocentrique, le carré Soleil-Saturne. Et un demi-carré à Pluton, donc il y a vraiment toutes les fondations et le dessous des fondations. D'ailleurs, on découvre aussi, il y a des tas tellement de découvertes archéologiques et d'avancées sur la science des mégalithes et des choses comme ça qui nous font revisiter totalement notre histoire et prendre tout d'un coup la dimension de cette grande page, très grande page de 5000 ans d'histoire impérialiste dont nous sommes en train de sortir en quelques décennies ou siècles, parce que c'est une longue histoire. Donc voilà. Alors là, on voit volontiers avec ce Jupiter-Uranus en taureau, qui est quand même le bélier, taureau, gémeaux, c'est les trois signes qui couvrent les États-Unis, hein, si on veut, avec au bélier le côté, la côte est, donc côté Californie, le nouveau, tourné vers le Japon, qui est aussi bélier, poisson, enfin, les eaux de l'origine. Du Pacifique. Le taureau, c'est les centres des États-Unis, justement, et les Gémeaux, la côte est, donc celle qui nous regarde, et le côté atlantique, quoi. Et donc, on vient d'avoir la conjonction Jupiter-Uranus dans le signe du taureau, où là, c'est l'Amérique centrale, enfin, du moins les États-Unis, les plaines, quoi, le centre, qui s'affirme de plus en plus fort et qui d'ailleurs a travaillé à détruire l'establishment. Bon, alors maintenant, je sais que je peux pas m'éterniser. On va regarder. Donc, on va regarder nos chers candidats. On reviendra peut-être sur le résultat des élections ou plus tard si on fait un atelier, parce qu'on ne pourra pas tout faire. Mais on va parler de Florian Philippot, mais on va d'abord parler d'Asselineau, car il a l'antériorité, c'est ce qu'il faut lui reconnaître. Alors, j'avais fait aussi Francis Lalanne, mais aux dernières nouvelles, il n'est pas dans la liste des candidats pour l'instant, mais il a annoncé avec Dieudonné qu'il se lançait dans une troisième liste justement, de ceux qu'on aura le bol de cette scission, cette non-alliance possible entre Asselineau et Philippot, qui défendent pourtant qu'on la même qu'on la même analyse, effectivement pas la même direction tout à fait, mais qui pourrait fort bien quand même faire combat commun dans la cause. Mais voilà ce qu'il apporte, et un peu c'est le troisième élément que j'annonçais dans la présentation du webinaire, mais il y en a un troisième autre ou un quatrième que je viens de découvrir en tout cas. Et puis
Et puis c'est pas tout ça, c'est pas étonnant avec justement tous les planètes qui arrivent dans le signe des Gémeaux. Donc maintenant, ça se diversifie, ça se multiplie, ça se généralise. Donc il y a plusieurs listes souverainistes, en fait, on peut le dire comme ça. Alors on va commencer par le premier quand même de tous les souverainistes de la vague actuelle, à savoir François Asselineau, qui a été le premier à créer l'Union populaire républicaine, justement sur la base de l'analyse de à quel point l'Union européenne était d'abord des racines nazies, hein, faut le savoir, c'est quand même des anciens qui ont bien été identifiés comme nazis qui en sont à l'origine, même si ça n'a pas été le cas de tout le monde, et qui depuis donc 17 ans, je crois, a fondé l'UPR, donc qui défend la sortie de l'Union européenne et la sortie de l'OTAN sur la base d'une analyse très circonspecte, très approfondie, très juste. C'est un grand connaisseur de l'histoire. Et tout de suite, quand on regarde son thème et qu'on voit l'ascendant vierge entre Pluton et Mercure, c'est un intellectuel qui a beaucoup de connaissances, très méthodique et qui explore, donc un explorateur de l'histoire, certes. Ce Pluton qui est en sextile à Vénus-Neptune, voilà, qui sont conjoints, donc comme j'en ai parlé tout à l'heure, Vénus et Neptune, les deux relais là de l'existence intensive. Donc c'est quelqu'un qui est en accord dans ses sentiments et avec ses convictions profondes. C'est la pureté. Quelque part, il incarne la pureté. Vénus et Neptune sont vraiment à la limite de signes Balance et Scorpion. Au Scorpion, qu'est-ce qu'on recherche? La pureté, en plus. Hein. La pureté exclusive, une fois qu'on a tout, on est pur, on est pur, on est pur. Donc ça va, déjà, on a des tas d'éléments pour comprendre pourquoi il ne peut pas s'associer avec personne. Hein. Déjà, le signe de la Vierge, qui est donc, il est Vierge, ascendant Vierge. Le signe de la Vierge, c'est grande force d'inhibition protectrice, lenteur, alors en grande force d'inhibition protectrice et petite force d'excitation associative, donc effectivement là elle manque un peu, qui est propre à la balance, hein, la Vierge c'est l'inverse de la balance en fait. Donc la force de la Vierge c'est la faiblesse de la balance et la faiblesse de la Vierge c'est la force de la balance. Donc elles ont les mêmes fonctions mais inversées. Donc la Vierge c'est grande force d'inhibition protectrice et petite force d'excitation associative. En lenteur d'excitation, on est sur un élan qui ralentit, voilà, et donc lenteur d'excitation, petite vitesse d'inhibition, on ne sait pas trop encore activer le frein, et sens des contraires à la Vierge, sens des contraires à la Balance, voilà, sens des contraires ou phase égalitaire. Donc la Vierge, c'est donc une dynamique spatiale, hein, l'énergie, carte du printemps, Bélier, Taureau, Gémeaux, énergie, carte de l'été, Cancer, Lion, Vierge, espace, carte de l'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire, temps, carte de l'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson, structure. Donc on est dans une problématique de contraire dans l'espace, quoi. C'est comme c'est un peu le problème de s'asseoir le cul entre deux chaises. Et c'est pour ça que la Vierge fait plein de petits casiers, elle range, elle range, elle range. Elle range dans l'espace, elle range dans l'espace intellectuel aussi avec lui. C'est une encyclopédie. François Asselineau est une encyclopédie et quelqu'un qui fait ce qu'il dit, parce que Mars conjoint au Soleil, ben il y a les valeurs qu'on revendique, enfin qu'on se sent rayonner, hein, c'est ce qu'on rayonne, et c'est en représentation du sujet, maison 1, secteur 1. Alors je regarde le secteur, c'est bien au secteur local, donc c'est bien sa personnalité intime de se sentir souverain et totalement libre. Avec Pluton, on lui en raconte pas et il a le pouvoir. Il a le grand pouvoir en secteur 1, donc représentation du sujet, le pouvoir du roi, le pouvoir du guerrier, le pouvoir du sorcier. Tout ça, c'est lui, avec un petit Mercure pour activer le tout. Secouez-moi, et je fais des merveilles neuronales.
Et donc, on sait aussi que ça a été un parfait fonctionnaire, qui fait le mec, quand il travaille bien, quoi. D'ailleurs, ce magnifique Jupiter balance en maison 2, donc les ressources, hein, existence de l'intégration, de quoi on vit, ben, il vit bien de son travail très sérieux dans l'international. Son champ est international. Bon, c'est la finance et les relations internationales. Et c'est surtout les relations internationales. Et le sens, justement, de mener la bannière de la France, hein, Uranus en lion. Tout ça, c'est vachement harmonique. Il y a une magnifique figure harmonique. Jupiter, Saturne, Uranus, des sacrées billes pour mener drôlement bien un bateau. En tout cas, c'est un excellent conseiller parce qu'on voit bien que sa nature première, c'est d'abord être plutôt conseiller et accompagnateur. Donc en fait, lui, c'est le mec qui doit se faire coopter, même s'il est le premier représentant. Pourquoi? Parce que Uranus, il a le premier pris la bannière, un peu comme Jeanne d'Arc, hein, sauver la France, parce qu'il s'agit bien de sauver la France quand même. J'ai eu un commentaire suite à la publication, à l'annonce de ce webinaire. J'ai eu un commentaire comme quoi c'était c'est pas avec eux qu'on allait sauver la France, c'était tout le contraire. Bon, j'espère que la personne suivra ce webinaire et comprendra pourquoi je dis ça. Donc on peut être, c'est vrai qu'il est beau son thème, quoi. Et donc une lune en taureau, en 9, donc quelqu'un qui est au nœud descendant de l'orbite. Donc la lune est toute proche de son nœud. Elle vient d'y passer. En taureau, donc l'alimentation, hein, l'énergie. En 9, donc voilà, il faut de la prospérité. Ben, c'est là qu'il a agi aussi dans les affaires financières et à un niveau international, c'est Maison 9. Toujours, c'est pas lui qui est devant, quoi. Il accompagne et il a acquis ainsi beaucoup d'expérience. On voit l'homme d'expérience ici aussi. Et donc l'expérience le fait beaucoup réfléchir. Et donc ça, c'est dynamique en fait, hein. Voilà, c'est pas des blocages, ça le fait beaucoup réfléchir, mais on voit bien que pour ce qui est de s'associer, de trouver des partenaires, il n'entend pas de cette oreille étant donné que il a posé la première pierre. Bon, c'est là que le bas blesse. Alors on pourrait qu'on étudie un peu qu'est-ce qui est le plus faible dans ce thème. On peut regarder les influences gravitationnelles. Alors, en héliocentrique, qui c'est qui parle le plus fort? C'est Uranus, suivi de Mercure. Qui c'est qui parle le moins fort? Jupiter et Saturne. Donc c'est plus c'est le discours quand même, hein, c'est la rhétorique, Uranus et Mercure. Et c'est un logicien aussi, hein. Il a un sens logique, voilà, c'est pour ça, et peut-être que il nous a vite parlé. Il est basé sur une profonde connaissance de ces dossiers et de terrain, voilà, d'arpenter les grands réseaux internationaux, bien sûr, Sagittaire. C'est l'expérience du voyage. En géocentrique, c'est encore Uranus qui parle le plus fort, ainsi que Mercure. Ça confirme que c'est vraiment plutôt un conseiller, un assistant, et que là, peut-être, évidemment, Uranus-Lion lui a un peu cramé la cervelle, et que vouloir être le seul, l'unique, bah, c'est un peu ce qui risque de précipiter son non-succès. J'ai regardé un petit peu aussi sa révolution, enfin le transit, ses transits au moment, enfin la synastrie entre son thème natal et le jour des élections. Je sais plus où je l'affichais, on n'aura peut-être pas le temps de tout voir. Ça m'a paru relativement peu porteur pour lui au niveau résultat élection. Bon, allons jeter un coup d'œil sur le thème de Florian Philippot. Alors j'avais aussi fait les thèmes, j'ai trouvé pour les patriotes, et j'ai pas fait l'UPR. Je sais Christophe là, et je comptais sur lui.
Christophe, nous entends-tu? Donc je reviens dans Florian Philippot, voilà. Florian Philippot, qui est plus jeune, il est né en 1981. Il a donc que 44 ans seulement, mais il est super jeune en fait. Et demi-cycle uranien donc. C'est le moment où Uranus se retrouve à l'opposé de sa position natale. Voilà, chez lui, elle est fin Scorpion au natal, donc Uranus est maintenant fin Taureau. C'est vraiment... Ah, j'entends quelqu'un, c'est Christophe. Là, le demi-cycle uranien, donc Uranus, c'est la planète qui fait le tour du Soleil en 84 ans, soit à notre époque la durée à peu près moyenne d'une vie humaine. Et quand on arrive aux alentours de la quarantaine, eh bien on est au demi-cycle uranien. Et donc, c'est un peu la ligne de vie pour une personne, c'est sa ligne, c'est le tracé général de sa vie. Donc c'est là que on poursuit dans ce qui nous semble être notre chemin de vie, justement, où on lâche l'affaire. Enfin, c'est ça, c'est que si on est parti sur des mauvais rails, ou du moins des rails qui sont pas, qui sont insuffisamment nourriciers spirituellement, en fait, qui nous nourrissent insuffisamment d'un point de vue spirituel, ben, on a une grosse remise en question, et de toute façon, c'est toujours un revirement dans une vie, c'est important, le passage de la quarantaine. Donc, bref, qu'est-ce qu'on voit chez Florian Philippot à part ça? Une Vénus Sagittaire à l'ascendant, aussi avec Neptune. Les deux, ils ont du cœur. Et en Sagittaire. D'ailleurs, un grand cœur, universel, et une grande sensibilité, très communicatif, même si c'est, enfin, voilà, communiquant l'émotion, du coup. Sagittaire va diffuser, hein. Donc, Sagittaire, force d'excitation associative majeure, grande force d'excitation associative, donc, petite force d'inhibition protectrice, le contraire du signe du Cancer, ou de la Vierge pour ça. Ensuite, c'est en dynamique vitesse d'inhibition, donc ça fait les stratèges, hein, les signes d'automne font les négociateurs, les stratèges, les relationnels. Et vitesse d'inhibition, donc grande vitesse d'inhibition, et petite lenteur d'excitation. C'est les dernières braises du feu, hein. Sagittaire, c'est le troisième des signes de feu. Et sens des ensembles ouverts ou phase ultra paradoxale. Donc c'est pour ça que je dis un grand cœur universel, il a un sens de l'universalité. Et on voit d'ailleurs que la plupart de ces planètes donc sont dans cette carte automnale qui est celle de la relation avec, au milieu du ciel, culmine Saturne et Mercure, enfin surtout celle qui va juste culminer là, c'est Saturne en balance avec Mercure pas loin. Donc tout ça est en train de monter. Jupiter est conjoint à Pluton. Donc c'est quelqu'un qui... Alors Jupiter et Pluton, il y a une rupture de niveau. Il incarne, il fait vivre un mouvement, voilà, et qui sort des clous, quoi, et qui est pas dans le sérail, qui est pas dans le moule. Le moule, donc il est juste limite Balance Scorpion, son Soleil. Donc un très intéressant. Donc en géocentrique, en écliptique, son Soleil est à 0 Scorpion. Et ici, il est encore en Balance, conjoint exactement à Pluton dans le plan équatorial. Donc dans le plan du modèle, il est Balance. Et c'est vraiment... il y a les deux pôles. En même temps, il représente les non représentés. Ce qu'il représente est puissamment spirituel. Il y a tout ça, hein, qui entre en ligne de compte, et c'est talonné par Saturne-Mercure, donc le petit et le mec qui réfléchit bien, qui analyse, qui décode très vite également. Et donc en fait, il se laisse pas coller non plus, quoi. C'est pour ça que, par contre, il a fait du chemin, il a fait un parcours. Donc Saturne, Mercure, Jupiter, donc le meneur, hein, le meneur concret, le meneur social. Donc ça, c'est dans le thème équatorial, donc le thème du modèle. On voit Mars qui fait un demi-carré sec, Saturne et Mercure. Donc c'est
C'est sûr, il se démarque et il provoque, il dérange, il secoue le cocotier. Et donc là, c'est pareil, Mars est à un vierge. Et ouais, il a largement. Mais donc, il a un soleil balance du point de vue de l'objet, et complètement conjoint avec Pluton en objet, et Scorpion du point de vue de la relation. C'est un diplomate qui mord bien, mais qui est juste. Il y a, voilà, les Jupiter-Pluton, c'est des combattants quelque part, des justiciers. Et il aime, il a dû ferrailler dur dans des vies antérieures. C'est un chevalier, un justicier, voilà. Et alors il a certainement, c'est un parleur aussi, hein, la Balance. Voilà, il fait des associations, il s'associe. Et il a Mars en Vierge, donc ce qui doit se trouver à peu près sur une planète de Asselineau, donc il y a des chances. Voyons, un Vierge, bah, sur l'ascendant d'Asselineau, quoi. Ouais, ça clash. Mais il n'y a pas photo, ça clash. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez toujours, j'ai envie de revenir vous voir un petit peu, sonder. D'abord, il est 21h51, on va peut-être s'arrêter bientôt, parce que trop long, c'est trop là, c'est comme l'info. J'arrête un peu le partage. Je vais voir si je vous vois. Ben, je reviens vers vous, tiens. Ah, ah. Hola. Alors, t'as mis des commentaires. Ah, il voit les thèmes. Bon, mais t'as des problèmes, Christophe. Hein, c'est dingue, à Paris, vous êtes les plus mal lotis pour les connexions. Hein. Asselineau, il est vierge, et Filippo, il est scorpion, donc. Scorpion, limite, balance. Comment ça va, Anne? Ah, mais ça va. Ça plane pour toi, peut-être, un peu. Là, tu plonges dans... Oui, un petit peu. Mais bon, moi, je suis contente parce que je voulais. Ce qui m'intéressait, en fait, c'est que j'hésite entre eux deux. Mais c'est vrai qu'il y en a un troisième, là, qui est arrivé, là. Voilà. Alors, Celui, pour le, je sais et, plus comment il ben s'appelle, oui, là, le petit jeune pour le peuple. ben, qui est pas jeune, Le là, troisième, là. nous, le peuple, Georges Kuzmanovic, Ah, je sais que pas, je viens de il me voir. paraît jeune, mais je sais pas. Attends, ben, je l'ai peut-être Ouais. même, je regarde si je l'ai pas. Non, ben non, c'était la précédente vidéo que j'ai regardée. D'où il sort, ce mec? Euh, D'où il sort, vous savez? Pardon? Attends, je vais essayer de te le montrer. Je me demande d'où il sort. Qui c'est? Ah, c'est lui. Alors, je Parce que moi, je l'ai jamais entendu parler. eh ben, je viens de le découvrir en cherchant la dernière vidéo de géopolitique profonde, qui font vraiment parler tout le monde. C'est Étonnant, chez eux quand même. aussi que j'ai appris qu'il y avait Francis Lalanne, mais en fait, c'est très bien parce qu'il est venu secouer le cocotier, moi. Ouais, et C'était qui donc, du Steve? coup, je trouve que c'est bizarre, ce mec-là, qui apparaît de nulle part, là. Eh ben, tu sais, pense que Ah, quand tu Christophe. pas les médias, il faut, ça y est, parce que eux, ils ont déposé leur liste. Et donc, c'est des gens absolument pas médiatiques, un peu dans les gilets jaunes, un peu rapport avec Chouard. Euh, Mais ils sont connus, ces gens-là, tu les ah ben connaissais moi, je avant? connaissais pas, non. Non, non. Oui, c'est pour ça, je te dis que c'est bizarre, hein. Mais c'est Lui, il bizarre. connaît, lui, mais on t'entend pas, Christophe. Je suis désolée. Ah ouais, pas Christophe. l'entretien de Georges Kuzmanovic. Voilà, donc tu vois son nom. Tu vois sa Ah, tête, là, je veux dire. Mais faut l'écouter, franchement, c'est pas con ce qu'il dit. Kuzmanovic. Et tout ça, ça fait beaucoup avancer la réflexion. Ça fait monter la mayonnaise, comme je dis. Donc voilà. Et je vais peut-être faire une petite conclusion. Est-ce que vous voulez qu'on refasse un petit travail là-dessus la semaine prochaine? Je peux me rendre disponible. Ce sera dur de raccrocher des nouvelles personnes parce que faut déjà avoir suivi le début. Quoique, ils auront qu'à regarder ce qu'on vient de faire. C'est tout à fait possible, après tout. Moi, je Bon. voudrais bien voir ce gars-là. Tu vois, son thème, Ah, ça me semble bizarre.
Bah, qui je apparaissent sais comme pas. ça là. Alors, je sais pas du tout si on va trouver ses coordonnées de naissance facilement sur Internet, Ben parce oui, qu'il ben est voilà. justement pas très encore. Je vais essayer. C'est pour ça, On tu peut vois, je veux dire, regarder. franchement, je trouve que c'est bizarre. Ah, moi, je trouve pas que c'est bizarre. C'est pas des mauvais, quoi. Ils amènent un élément. Ils amènent un nouvel élément dans le game. Mais ça, en fait, Lalanne, il a fait qu'annoncer un nouvel élément dans le game. Donc voilà, bah si, on va pouvoir entendre parler Voilà, du. mais Et né Georgi Kuzmanovic, oui, il est d'origine yougoslave, c'est pourquoi il a mon plus grand respect. Parce que moi, j'ai vécu de très près cette histoire de la Yougoslavie. Vraiment, ça m'a touché de très, très proche. J'étais un petit peu impliqué dedans. Et du coup, bah, c'est pas dur. 16 mai, un taureau à Belgrade. Alors, j'aurais sans doute pas son heure de naissance. Hein. Quoique si je tape naissance, il y a peut-être des astrologues qui se sont déjà penchés. Date de naissance, heure, c'est autre chose. Thème, ah oui, c'est natal, thème natal, je vois. Donc, 16 mars 1973. il est demain, dis donc. C'est son C'est son anniversaire. anniversaire demain. Ah, ça, oh punaise, ça RS. Ah ouais. Ah yes. Alors, ah bah, oui, on n'aura peut-être pas son thème, mais enfin, on peut déjà regarder. Il était déjà candidat à l'élection présidentielle, mais faute de parrainage suffisant, il a dû renoncer. Il l'a annoncé sur Marianne le 12 mars 2024, tu vois, qui présentait une liste. Mais bon, si on s'en cantonne, c'est sûr que justement dans les réseaux d'information habituels, et même ceux qui nous sont habituels, même si on a des réseaux un petit peu alternatifs, ben il peut nous échapper beaucoup de choses. Et donc, c'est bien, ça ouvre. Je trouve que géopolitique profonde, pour ça, ils ouvrent beaucoup. Et paf, tu découvres des gens. Enfin, ils sont pas les seuls d'ailleurs. Je pense que André Berkoff sur Sud Radio, Enfin, je me il dis, travaille aussi. ouais, ouais. Enfin, je me dis, du coup, au départ, ils étaient 2, maintenant ils sont 3, voire 4 avec la LAN, Ouais. tu vois. Et oui. Du Alors, coup, qu'est-ce que ça va donner? La dernière question. ça, voilà, c'est Ça, ça. ça fait monter les voix souverainistes. Alors, sous cet angle, est-ce que justement tous ces petits groupes vont percer? Est-ce que il y en a qui vont être en mesure de s'associer, enfin de pas de s'associer justement. On leur demande même pas de s'associer, se faire de la balance. On leur demande de s'allier, parce que en fait, au niveau des gens sensibles à la question souverainiste, qui se rendent compte que ce qu'il faut, c'est lâcher cette union atlantiste là, de l'Union européenne et de l'OTAN, qui sont que c'est l'ogre, l'ogre qui veut tout raser. Bon, mais ceux qui l'ont pas compris, je suis désolé pour eux. Ils continuent à œuvrer pour leur perte, en continuant au pays des bisounours, mais bon, ils sont de plus en plus au bord du gouffre et un pas de plus en avant, ils vont tomber. Ouais, je vais le partager pour de bon. Vite fait. On voit la pluralité, hein. Alors là, c'est au lever du soleil, le 9 juin, donc. Ce qui va être en jeu au cours de cette journée, bah, c'est oui, l'élection des représentants, des favoris. Euh, Quand même, va y avoir des déceptions. Mais de quel côté vont-elles être? Parce qu'il y a un carré Vénus à Saturne. Pluton en 9, une grande inconnue, plane. Et donc, en 12, nous avons Uranus, Jupiter et Mercure. À mon avis, il y a un grand coup de balai quand même. La question, les abstentions. Est-ce que beaucoup de gens vont se retenir d'aller voter? Je sais pas de ce point de vue. Mars carré Pluton, il y a une rupture. Il y a de la surprise. Christophe disait tout à l'heure, surprise. Bon, c'est sûr qu'en plus, c'est l'axe Lion Verseau, dans l'axe méridien, au moment du lever du soleil à Paris, ce jour-là. Donc, vite fait, à midi, on a regardé euh, ce qui nous donne un petit peu voilà, l'enjeu de la journée. Donc, c'est le midi. Et
ça faut s'attendre justement à une certaine déception, une certaine rareté quelque part avec Neptune, hein, enfin en densité, une faible densité. Est-ce que c'est d'électeurs, d'élus, de représentants, ou alors c'est justement des extraterrestres, ceux qu'on n'avait pas vu venir, ceux qui étaient sans voix, les sans voix, hein, c'est les Saturne et Neptune, c'est les sans voix qui sont aux descendants là à midi. Est-ce que ce sont eux qui sont désignés alors qu'ils sont justement au carré de Vénus, Jupiter, du Soleil et de Vénus, pardon, les favoris, de multiples favoris, qui veulent alors ça, les Gémeaux, c'est un signe de généralisation, là, justement, alors que on va voir les gens attachés à leur terre et à leurs coutumes ici. Donc, c'est eux qui vont être, c'est quand même eux la nouvelle donne. Et ce qui va être mis, face à quoi on va être mis au moment de ces élections, quoi, le jour de ces élections. Là, c'est 20h, fermeture des bureaux à Paris. Donc, clôture du scrutin entre Jupiter et Uranus. Alors, un résultat attendu ou pas? C'est sûr qu'il y a de l'annulation dans l'air. Il y a du combat pour faire valoir des travers, je sais pas, il semblerait quand même. Saturne au fond du ciel, tout à fait au fond du ciel, pas content. Est-ce que ça marque un front national, justement, une résistance? C'est la résistance, hein, Saturne. Saturne en poisson. La résistance des sans-voix. Christophe. Il arrête pas d'avoir des problèmes. C'est dommage, hein, parce qu'il avait plein de choses à dire, lui aussi, il est astrologue. Et donc, à part regarder un petit peu, sinon, le contexte, ça va, Christophe, c'est dommage. 22h, ah, c'est 22h à Paris, la clôture. Oh, oui, il est né en Yougoslavie, absolument. Et je trouve que ces gens de l'Est ont des longueurs d'avance, mais alors quelque chose de bien au niveau de la compréhension, parce qu'ils savent par quoi, ce vers quoi on va, ils y sont déjà passés. Donc ils voient très très bien. Et encore que la Yougoslavie n'avait absolument rien à voir justement avec l'Union soviétique et que justement Tito était le représentant de la troisième de la troisième force quoi au moment de la guerre froide et qu'il y avait deux personnes en Europe qui emmerdaient l'establishment américain, l'état profond, c'était Tito et c'était De Gaulle. Ils ont fait tomber De Gaulle et ils ont fait tomber Tito. J'ai été assez près de ça parce que j'avais une correspondante justement à Belgrade dont le père était journaliste et dès que Tito est mort, son père a été assassiné à l'étranger comme beaucoup d'autres journalistes. Il fallait fermer la gueule aux gens et semer la zizanie dans le pays alors que les gens vivaient plutôt heureux dans la Yougoslavie des années 80, fin 70-80. Donc c'est vraiment des gens que je trouve très intéressants, ils ont une analyse profonde. Pour moi, c'est plutôt un truc. Bon, alors la clôture à 22h, bon, ça dépendra, c'est vrai, à Paris, c'est 22h, excuse-moi, j'avais zappé. Et donc moi, j'ai fait les thèmes, on va regarder plutôt. Alors, voilà, j'ai repris les ingresses, donc l'ingresse lunaire sagittaire, pleine lune, l'entrée du soleil en gémeaux, oui, voilà, j'avais commencé par mettre l'entrée du soleil en gémeaux, mais on l'a déjà regardé tout à l'heure. Un soleil gémeaux, le 20 à 12h59 TU, donc ça se joue pendant que le soleil est dans ce signe avec, paf, Saturne au descendant, on va retrouver exactement pratiquement l'orientation. C'est le thème du jour, ouais, du midi, qui est vraiment la signature quand même du jour. Ça, bon, bah, c'est Saturne, Neptune au descendant. Alors, avec la Lune en balance opposée à Mars au nœud ascendant, il y a une scission qui se révèle, hein, en tout cas qui prend de l'importance, hein, et on va voir la résistance, le combat, tout ça, et avec l'enjeu suprême là, des nouveaux élus pour mener. Ils mènent rien du tout d'ailleurs, ils n'ont que vraiment qu'une fonction absolument pas décisionnelle puisque c'est la Commission européenne qui est totalement hors sol, qui décide de tout. Mais bon, sans que les députés puissent faire grand chose. Mais c'est juste
pour faire bousculer l'opinion publique, quoi. Donc ensuite, le dernier quartier, le 30, et donc nous avons la nouvelle lune. On va aller sur la nouvelle lune du 6 juin à 12h37 TU, donc encore aux environs du midi. Donc peu de temps après midi, on a la nouvelle lune conjointe à Vénus, donc c'est la conjonction supérieure de Vénus qui a lieu le 4, donc Vénus reste bien collée au Soleil encore, et elle est encore carrée à Saturne, qui est encore au descendant avec Neptune. Ça, les sans-voix, là, ils vont faire chier, hein. C'est ça, c'est eux qu'on va voir. C'est aussi les histoires de corruption qui sont tellement peut-être évidentes, donc on peut voir ça aussi. Pluton en 5, Verseau, il y a vraiment c'est la volonté de bâtir un nouveau monde, mais il y a plusieurs façons de le concevoir. Mars est encore en Bélier, et donc il crée les clivages, justement, dans quel monde nous voulons pour demain, parce que c'est quand même un des rares moments où on peut exprimer sa voix, c'est tout ce qu'on fait, mais ça, c'est vrai que c'est mieux d'aller voter pour quelqu'un que de rien faire, parce que il changera pas tout, mais on aura fait entendre une voix. Si on met beaucoup de voix, ça fait changer l'opinion publique, et les médias qui ont le pouvoir le plus fort sont obligés d'en tenir compte. Or justement, on voit le fort pouvoir des médias, et bien sûr Jupiter entre Uranus et Mercure, mais des médias qui peuvent tenus au silence, mais enfin on dirait que le silence est brisé maintenant. L'omerta est de plus en plus brisée, hein. Je crois qu'il y a eu une tribune et plusieurs sur le Figaro maintenant qui commencent à laisser percer. Il y a de plus en plus, même dans la sphère médiatique, financée par l'État profond, hein, qui a racheté tous les grands organes de presse et de télévision dans la fin des années 90 pour nous tenir un discours totalement unitaire, en particulier sur le climat pour commencer, et la suite ensuite. Et donc voilà, qui veulent mener l'opinion publique, mais l'opinion publique s'en laisse de moins en moins compter. Donc le jour des élections, on est encore sous l'effet de l'ingresse de la Lune en Cancer, et on retrouve encore la même orientation. Bon, c'est magnifique. Et au moment de la clôture, et là tu vois, ça tombe à peu près à la fermeture des bureaux, puisque c'est 19h28 TU, soit 21h28. C'est donc l'heure du coucher du soleil à Paris. Je pense que c'est important à prendre en compte. Voilà ce que donne le thème pour... ça va faire grincer. Ça va faire grincer. Voilà, bon, je m'arrête un peu parce que je sens qu'il ne faut pas être trop long quand même. Je reviens vers nous. Alors, je ne sais pas si vous voulez, on en refera une... On peut refaire une séance là-dessus. C'est un sujet assez intéressant. Mais on va en rester là, ouais. Surtout que c'est bête de ne pas pouvoir échanger davantage. Ouais. Moi, je veux bien le thème, du coup, de Georges Kuzmanovic. Ouais, du mais coup. il faut trouver son heure de naissance. Et là, je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas si Christophe est en mesure de le trouver. Mais Il m'interpelle. Apparemment, il n'y a pas d'astrologue qui l'ont fait. Oui, c'est bien pour ça. Encore. Je trouve que c'est bizarre, moi. Pourquoi bizarre? T'as vu la quantité de listes qu'on n'ait pas encore entendu parler de lui? Moi, je trouve pas ça bizarre. Il y a une omerta totale. Alors, Asselineau, ils ont quand même il a un antécédent. Filippo aussi, il se donne à fond. Ah oui, ce que j'ai peut-être oublié de dire sur Filippo, c'est son activité. C'est un activiste débordant. Il arrête pas. Il a fait et il a prouvé par tous ses actes ces dernières années à quel point il défend les choses essentielles. Donc lui, il le prouve. Il prouve ce qu'il dit quand même. Même si justement, il a... Alors Asselineau, sa qualité vraiment, c'est la fidélité. Il est fidèle à lui-même du début jusqu'à la fin, et il n'arrive pas à comprendre qu'il puisse y avoir d'autres parcours de vie où on va beaucoup plus en martien, comme
Philippot se fracasser sur, ben voilà, il va dans les rencontres, il était d'abord au Rassemblement national, bon, bah, il a vu que c'était pas son truc, il a quitté, et il crée autre chose. Je comprends ce qui est bizarre, enfin, ce qui est surprenant, mais c'est pas rare, c'est que Asselineau ne comprenne pas que dans le parterre c'est un parterre de fleurs, les souverainistes. Il n'y a pas qu'une seule fleur. Il y a plein de fleurs. Moi, c'est ça que je trouve bien d'ailleurs. Après, je trouve que leurs revendications sont vraiment tout à fait justes. Et leurs analyses, ça va encore plus loin. Moi aussi. Moi aussi, c'est pour ça. Tu as trouvé, tu cherchais qui? Eh bien, je vais voir si je peux trouver son heure de naissance afin de pouvoir regarder son thème. Mais on sait déjà que c'est demain son anniversaire. Il est donc du signe du Taureau. Oui. On peut faire le thème pour quand je sais pas, mais une fois que j'ai cerné un peu le personnage, quand je sais pas son heure de naissance, je fais le thème pour le jour, donc au lever du soleil, à midi, au coucher du soleil et à la culmination inférieure, au minuit. Et là, j'ai mes 4 cadrans. Il sort plutôt des gilets jaunes, lui, c'est ça que tu m'as dit, hein? Oui, apparemment. Il sort. Mais la quantité de listes, hein, il y a une grande quantité de listes. Bon, alors, la page Wikipédia, ils ont le chic pour te mettre en tête dans leur ordre. Hein. Puis alors, il faut qu'ils mettent des étiquettes gauche, droite, extrême droite, alors que justement, pour tous ces candidats-là, ça ne veut pratiquement plus rien dire. Alors justement, il se rappelle plus de gauche, le mouvement de Kuzmanovic, mais c'est pareil, ouvert à tout le monde. T'avais déjà fait de l'astrologie, toi, Anne? Ah ben Christophe est parti. Non. Et non, je le vois. Par contre, j'ai des ressentis. Oui. Et je trouve bizarre qu'il apparaisse maintenant. Ah ouais, moi pas du tout. C'est tout, hein. Moi pas du tout, parce que justement, je voyais qu'il y avait des surprises dans l'air. Et que je trouve pas ça du tout surprenant, au contraire. Parce que justement, il y a tellement. Dès que tu as un discours qui ne va pas dans le sens du discours officiel, du discours lénifiant, de la propagande, quoi, bah, tu te fais blacklister. Hein, faut vraiment insister lourdement. Bon, sinon, on peut regarder le 16 mai. Attends, on va faire 16 mai 1973, Belgrade midi déjà. Et puis, donc, si tu veux, tiens, je partage. Zodiac. Alors. Oui, il y a Jean Lassalle aussi. Oui, il y a Jean Lassalle aussi. Ouais. Mais je suis pas sûre qu'il. Il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas vraiment souverainiste, non, là-dessus. Il n'a pas, il n'est pas tranché. Son analyse est loin d'être aussi claire que celle des autres. Hein. Il était héroïque au moment des Gilets jaunes. Il y a aussi un autre truc, tu sais, sur l'OMS. Comment dire, j'ai entendu parler de cette histoire où l'OMS devrait se préciser sur le fait de se garder la possibilité de dire, bon voilà, d'être au-dessus des gouvernements, en fait. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. C'est cette volonté de niquer toute la souveraineté des nations et des peuples. Donc, plus l'organisation est grande, moins les gens ont de liberté, plus c'est impérialiste. C'est vraiment le summum de l'impérialisme qui se veut planétaire, alors que maintenant c'est foutu. Puisqu'avec la Chine, la Russie, les pays de l'Inde et tous les pays émergents des BRICS, etc., c'est fini complètement. On est sur vraiment, c'est nous l'ours sur ton iceberg qui fond là. De toute façon, ils sont foutus. Donc je vais sur Zodiac et vous allez me dire si vous le voyez. Est-ce que tu vois là? Et je vais faire nouveau thème. Donc le 16 mai. Donc 16. Pour le 16 mai. Bah, je vais faire sa date, son thème natal. À midi.
16 1973. Tant mieux, hein, si le traité midi a du poil dans l'aile, du plomb dans l'aile, du poil. Le traité. Le traité, ouais. Tu dis? Ben, il y a un traité de l'OMS là qui doit être validé après les élections européennes là. Ouais, ils veulent mettre vraiment beaucoup de pouvoir à l'OMS au-dessus des gouvernements bah oui, bah c'est vraiment, pour les prochaines pandémies. Ouais. Donc au midi, ok. Thème, outils, 4 sphères. Et voilà. Déjà on voit le thème héliocentrique, donc on a une idée. C'est un beau trigone Saturne-Uranus. Celui-là c'est bon. Hein. Vénus-Neptune en Sagittaire comme Philippot. Et Vénus-Neptune, comme on l'a vu aussi dans le thème, tu vois, c'est de Asselineau, je crois que les trois ils partagent. Donc il y a bien c'est quelque chose vraiment qu'on va porter au cœur. On a au cœur la mémoire, le sens de ce qui touche dans la durée, dans la longueur, dans l'étendue, dans la généralité. Donc on est plongé c'est des gens sensibles à l'histoire et aux valeurs qui viennent des tréfonds des âges. Alors, faut pas regarder l'orientation parce que faut la réfléchir, le connaître un peu mieux. Après, c'est pas très difficile, mais quand on connaît un petit peu le personnage, qu'on fait les 4 thèmes, donc lever du jour, ou plutôt 0 heure, le 0 heure précédent, le lever du jour, le midi et le coucher du soleil, et du coup, on peut se donner une idée de quand c'est qu'il y a quelque chose de pur aussi il faut bagarrer, hein. Capable d'organiser quand même un mouvement qui est capable de se présenter aux élections. Faut se lever de bonne heure parce que faut rassembler du monde et ça coûte cher. Mais apparemment, ce monde y est quand même. Bon, je pourrais pas dire énormément de choses, quoi. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit profond. Mais il avait voulu se présenter au présidentiel, mais il n'a pas eu les parrainages. Voilà. Alors, Mars-Jupiter, on retrouve le Capricorne. En Hélio, on a Uranus-Balance, fait un beau trigone à Vénus et Saturne en Gémeaux. Ben, ça va peut-être cette période Gémeaux. Là, il apparaît au moment où ça commence à sentir les Gémeaux, là, dans l'air. Et donc, en tout cas, là, l'intérêt de ces élections européennes, c'est que chaque voix exprime une voix. Et que il n'y a pas de stratégie à faire. Il y a vraiment à voter pour celui qu'on a envie le plus, enfin, parmi ceux qui se présentent à nous, qu'on a le plus envie de voir être élu. Et donc, il y a un candidat de chaque parti, si j'ai bien compris, pour tout le monde, puisque c'est par grande région. Donc, regardons pas trop le thème relation, puisqu'on ne sait pas à quelle heure il est né, qu'on va pas se lancer maintenant dans la recherche. Mais au niveau intégration, on va retrouver un beau trigone Pluton-Jupiter, donc qui fait les justiciers. Hein, on retrouve ça. On va trouver un carré Mercure-Jupiter, donc la Mercure finalement est en taureau, en tout cas, dans les deux cas, il persiste. Donc oui, ça se voit un peu, voilà, c'est quelqu'un qui est ancré aux valeurs simples de la Terre, voilà, l'énergie pour vivre, demi-carré Saturne-Vénus en Gémeaux. Donc un côté aussi très raffiné qui me fait très penser très yougoslave dans ce que j'en ai connu. Le patchwork, le Gémeaux, c'est aussi le patchwork. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'on est voilà, de toute façon, c'est le résultat des élections, c'est un patchwork de toutes les différentes listes présentées. On peut imaginer ça comme un grand tissu qui après au cancer fait la couverture. On est en train de faire le patchwork. Et donc il va apporter des pièces dans le patchwork quand même. Et donc introduire une voix dans le dialogue, hein, Uranus-Balance, par ces pièces rapportées, parce qu'on a un peu des pièces rapportées.
Et ce Mars en Capricorne, donc le combat est âpre, surtout. Et Mars est en Poisson, en géocentrique. Et même s'il n'est pas orienté comme ça, il est au double carré de Vénus et de Neptune. Ouais, c'est un mâché. Parce qu'après, on va se coucher là. Ouais.